1794, la France est déchirée à l'intérieur par la guerre civile. Elle est aussi menacée à l'extérieur par l'Europe des rois. Angleterre, Espagne et Autriche veulent écraser la Révolution. Les révolutionnaires peinent à réaliser leur république une et indivisible. La même année, répondant à la mission que lui a confiée l'Assemblée nationale l'année précédente, l'ingénieur Claude Chappe met au point le premier télégraphe destiné à accélérer les communications partout au pays. Les bras de la nouvelle machine communiquent des codes que répètent, comme des signaux de fumée, les militaires perchés sur leur point d'observation. Depuis le toit d'un pavillon ou au sommet du clocher d'une église, les messages, qui rebondissent d'un point à un autre, ne prennent plus que quelques heures pour être transmis, alors qu'il pouvait falloir plusieurs jours de cheval à un coursier pour délivrer leur pli auparavant. La Révolution pouvait ainsi, sur tout son territoire, commander, imposer et informer à distance. Depuis le printemps 2020, dans les universités à travers le monde, les enseignements se font aussi à distance. Le trimestre d'hiver 2021 ne sera pas différent à cet égard. Comme la plus large part des enseignements offerts par le département d'histoire de l'UQAM, le cours HIS 4289 se tiendra en ligne sous une forme adaptée aux circonstances. En effet, plutôt que de maintenir le cours sous sa formule habituelle, j'ai fait le choix de privilégier la période dite révolutionnaire, de la crise des absolutismes, de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du Directoire, en décembre 1799. L'histoire du consulat et de l'Empire, l'époque napoléonienne donc, qui sont évidemment fondamentales, sera néanmoins reportée à un enseignement ultérieur dans le cadre d'un prochain trimestre. Ce cours sur la Révolution française sera composé de séances magistrales, en ligne bien sûr, de capsules vidéo, produites à l'image de celle-ci, et puis d'ateliers virtuels en plus petits groupes, où sous la forme d'un séminaire, nous pourrons discuter collectivement d'une archive ou d'un débat historiographique qui mettra en valeur toute la charge critique du métier d'historien. Depuis les premières secousses insurrectionnelles qui touchent l'Amérique et l'Europe dès les années 1770, jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire qui marque l'entrée au gouvernement de Napoléon Bonaparte, le HIS 4289 interrogera les différentes étapes, les nombreux processus qui ont fait de la Révolution française l'un des plus formidables laboratoires politiques de l'époque, où toutes les émancipations sont discutées, fragmentées, refusées, acquises, reportées, rêvées. Parmi les thèmes qui seront abordés, nous discuterons des journées parisiennes et des basculements nationaux et internationaux qu'elles produisent, des députés et de la difficile invention de la démocratie en monarchie, de la Révolution comme guerre civile, comme guerre d'indépendance et comme république guerrière, des colonies, de la Révolution noire et de l'abolition de l'esclavage, des femmes, entre citoyenneté et république, des fêtes comme creuset de solidarité, d'espoir et d'émancipation, de démocratie bien sûr et de l'état d'exception en démocratie, de la guillotine, de la violence et de l'épuisante et puissante obsession des conspirations, de la révolution des images, entre la course aux commémorations et la guerre des caricatures, et du temps révolutionnaire, de l'écriture de l'histoire et du poids des mémoires concurrentes qui, à cet égard, traverseront l'ensemble des séances du trimestre. Ce cours multipliera les échelles d'analyse, tâchera de varier les méthodes d'enseignement et puis maintiendra toujours l'exigence d'un rapport critique au passé et à l'histoire. Le HIS 4289 en ligne proposera, sous la forme d'une archéologie de l'engagement politique contemporain, une réflexion critique et complexe sur l'histoire de la liberté, de la démocratie et du bien commun.